Plus les temps avancent et plus les pensées, les yeux, les oreilles et les bouches sont connectés à la distraction, empêchant les yeux de voir comme Dieu voit les dérives de ce monde et empêchant les oreilles d'entendre les sons de la trompette du troisième ange et du quatrième ange de l'Apocalypse, afin que les bouches proclament la repentance et invitent les hommes, les femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation à la repentance. Apocalypse chapitre 5 verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le temps est grave, le troisième sceau est ouvert. Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Actuellement, le monde est sur une balance mesurant la quantité des hommes et des femmes qui vont appartenir au blé ou à l'orge, à Dieu ou au diable, au Fils de l'homme ou à la bête. Extrait d'Apocalypse chapitre 6, verset 6. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Pendant que le monde est sur la balance, l'Éternel recommande à ne pas faire de mal à l'huile et au vin, c'est-à-dire à ne pas faire de mal à ces oins qui sont revêtus de la tête aux pieds et de l'intérieur à l'extérieur du sang de l'agneau. L'ouverture du troisième sceau correspond au son de la trompette sonnée par le troisième ange d'Apocalypse, chapitre 8, verset 10, où il est écrit « Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. » Apocalypse chapitre 8 verset 11. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. D'après le dictionnaire Larousse, l'absinthe est une plante aromatique contenant une essence amère dont on tire une liqueur. En effet, nous vivons un temps où les tiers des eaux qui font mourir les hommes sont contaminés par les produits chimiques, pétrole, essence, immondices, matière fécale, les cadavres qui ont perdu la vie naturellement lors d'une traversée, les cadavres qui ont été jetés dans ces tiers des eaux par les malfaiteurs. D'un côté, les mondes parlent de la pollution et de l'autre côté, les mondes cherchent comment assainir ces tiers des eaux. En effet, le monde est sur la balance de pollution-assainissement. Le temps est grave. Le temps est sur la balance blé-orge, pollution, assainissement et à cheval entre l'ouverture du troisième et du quatrième sceau. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'y montait s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Les pouvoirs leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
les bêtes sauvages de la terre, dont le chef est la bête. Le monde est à cheval entre l'ouverture du troisième et du quatrième sceau, car nous vivons un temps où le monde parle rarement de la pollution, comme dans les années précédentes, pour parler plutôt de la bête qui est sortie de la mer pour s'installer sur la terre. Nous vivons un temps où les hommes, les femmes prient pour que le monde reste immobile afin de parler que de la pollution de l'ouverture du troisième sceau. Or, ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit s'accomplir afin de permettre la victoire finale de la divinité céleste. Aucun homme, aucune femme et aucune élection n'empêchera l'accomplissement de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Le temps est à la recherche du salut, à la repentance, car le royaume des cieux est proche.